Il y a eu en effet une résolution qui a été votée par tous au Parlement. Et certes, on est dans un débat politique ici, donc on va assumer les actes de chacun et de chacune, les actes politiques. Certains partis se sont opposés à la mise en œuvre de cette résolution qu'ils ont pourtant votée. Donc, la position du Parti socialiste, je le répète, c'est les 2 heures, philosophie extrêmement importante, Joël Maison l'a rappelé, citoyenneté. On respecte nos prescrits légaux, constitutionnels du droit à ce cours-là, et nous continuons la discussion avec les parents, dans la diversité des parents, avec les enseignants, avec les pouvoirs organisateurs et avec les politiques sur les questions financières de comment on va réorganiser la grille horaire par rapport à ça. Pour nous, 2 heures, philo et citoyenneté, et les cours de religion en dehors de la grille horaire, avec une facilité évidemment de les organiser. En clair, on ne les met pas à 19h le mercredi après-midi. Les constitutionnalistes ont été consultés et ont rendu des avis unanimes. Ils sont offerts que les élèves ont la faculté d'y assister, d'y participer. Eh bien, ils peuvent être dans la grille, hors de la grille horaire. Donc, le fait qu'ils soient dans la grille horaire, mais pas dans la grille horaire, mais en marge de celle-ci, n'est pas un problème au regard de l'article 24 de la Constitution. Donc ça, c'est clair. Priorité pour l'officiel, évidemment. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les élèves sont, pour la 2e heure, éventuellement séparés sur base de la conviction de leurs parents. Chez les engagés, nous souhaitons pouvoir mettre en place une harmonisation des réseaux. Cela pour dire que nous ne sommes pas favorables et nous ne trouvons pas efficace qu'il y ait effectivement 2 situations qui soient relativement différentes entre le réseau libre et le réseau officiel. Notre volonté est de pouvoir remplacer aujourd'hui le cours de morale et de religion et le cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté par un cours d'éducation philosophique et convictionnelle. Donc de 2 périodes. Et cette volonté, c'est quoi ? C'est de se dire qu'il doit reprendre les bases du cours de philosophie et de citoyenneté. Il doit reprendre ces bases-là, plus ajouter tout ce pan de dialogue interconvictionnel. Pour l'éducation à la philosophie et la citoyenneté, nous avons signé une résolution, donc je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Évidemment, 2 heures par semaine, obligatoire, dans l'officiel. Pour le libre confessionnel, c'est améliorer les conditions d'organisation de l'EPC et de la rendre plus effective, avec ce que dit la résolution, l'examen d'une période qui serait vraiment spécifiquement dédiée. Oui, nous y tenons à ce qu'on examine sérieusement, que cette heure soit donnée. Il n'y a pas de raison que les élèves aient des parcours différents et que ce soit dilué dans le libre. Donc avançons sur ce sur quoi on s'est mis d'accord. Pour la religion et la morale laïque, nous le savons, nous avons une obligation constitutionnelle de les organiser. Un droit pour les enfants d'y participer. Mais donc, il y a une liberté qui existe dans les modalités pratiques de ce cours, et donc oui, optionnel. On a aussi adopté cette résolution et voté en faveur. Donc oui, l'extension dans l'enseignement officiel à 2 heures est une nécessité, parce que le référentiel, et on l'a dit, est extrêmement ambitieux, et donc pour pouvoir correctement le dispenser, correctement l'approfondir, avoir des professeurs aussi qui puissent s'organiser avec un cours de 2 heures et pas seulement 1 heure, est quelque chose de fondamental pour nous. Ça, c'est la première chose, avoir effectivement plus d'égalité entre les élèves et ne pas les séparer. Là, je pense qu'on était tous unanimes. La question, c'est comment est-ce qu'on le fait, et la question du timing. Alors, je pense que c'est intrinsèquement lié à la question de la journée scolaire et comment est-ce qu'on va la réformer. Sur la question de l'enseignement libre, pour le PTB, c'est très clair que c'est inacceptable qu'à peu près la moitié des élèves de ce pays, en tout cas de cette communauté, n'aient pas accès à un cours de CPC,
pour nous, c'est vraiment une priorité. Parce que si le cours a les vertus dont on a parlé tout à l'heure, et je pense vraiment qu'il les a, il est totalement inacceptable que la moitié des élèves en soient privés, et il y a une grande hypocrisie à dire, comme on dit au niveau du CEGEC, que c'est introduit dans le cadre de manière transversale, dans le cadre de l'ensemble des cours, etc. C'est totalement faux. Deuxième point. Au PTB, nous ne sommes pas favorables au fait de sortir les cours de RLMO de la grille horaire.